J'ai dit, le terme c'est l'état d'un homme vient de son cœur. Je disais que si tu me vois faire la coiffure, et je réserve la grande partie ici, et ici là, c'est bien rasé, et je suis comme ça, c'est parce que mon cœur est comme ça, c'est l'état de mon cœur. Si tu me vois, et moi là, quand je m'habille là, tu n'as même pas envie de me copier, mon ami, ne touche pas, c'est comme ça mon cœur. Vous voyez ceux qui s'habillent, ils sont nus, ils sont des nus, les mini-jupes, les trucs, les boules. C'est comme ça se trouve le cœur. De toute façon, vous voyez quelqu'un, c'est comme ça que se trouve son cœur. Oui, tu ne l'as pas blâmé. Si tu dis, regarde comment tu es. C'est comme ça, tu ne l'as pas insulté. Tu es en train de lui dire la vérité qui va lui faire mal. C'est ça. Hein? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mes chers frères, pasteur, aujourd'hui viens dire, tu vas prospérer parce que la Bible a dit ça, mon ami, laisse-moi ça. L'état de ton âme, c'est ça qui va se manifester clairement comme ça. Oui! Si quelqu'un est mort dans le cœur, il va mener une vie de mort. S'il est vivant dans le cœur, regarde, quand il te touche, même comme tu sens que quelque chose te touche. Donc, nous allons vérifier, on va lire la référence de Psaume chapitre 24, c'est ça la référence. Psaume 24, le verset 3 et le verset 4. Tout le monde se lève pour honorer la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 24. Merci beaucoup. Chapitre 24, verset 3 et le verset 4. On se lève pour honorer la parole de Dieu. Oui. Psaume 24, verset 3 à 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Amen. Asseyez-vous. Qui montera, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se lever jusqu'à son lieu saint? Si ce n'est celui qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur. Un chanteur disait, rends mon cœur plus blanc comme la neige, hey, que mes œuvres, mes paroles soient pures comme une lumière sur mes sentiers. Rends mon cœur plus blanc comme la neige. C'est David qui a chanté. Rends mon cœur plus blanc comme la neige. Ton cœur n'est pas pur. Ce n'est pas ton corps qui sera pur. Vous voyez, quand nous pressons même sur le dépouillement, non, une femme doit faire ceci, un homme ne doit pas faire ceci, un chrétien doit s'habiller comme ceci. Si l'état du cœur est encore mauvais, c'est grave. La personne va juste faire semblant, après il va recommencer. Celui qui se dépouille a encore un cœur encore mauvais. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas dépouillés? Donc, nous avons besoin maintenant de faire cette prière que le chanteur fait. Rends mon cœur pur, parce que c'est là la base du mal de ce qui arrive. Oui, on nous a enseigné dans la médecine que tous les veines qui sortent de l'homme, ça veut dire, quand je dis les veines, ça veut dire quoi? Ça là, ce qui passe par ici. Vous voyez, quand on veut te faire une injection, c'est ça la comprendre. On te met la piqûre, c'est là ça pique un peu, et après, ça s'arrête. Ce n'est pas le corps. Si c'est le corps, dans le corps qu'on met la piqûre, ça va trop faire mal. Mais on cherche la veine. Maintenant, quand on met la piqûre dans la veine, hein, pour
Pourquoi quand tu es malade, tu sens la fièvre? Maintenant, quand tu sens la fièvre, le soignant, l'aide-soignant plutôt, quand il vient, il te fait comme ça. Il te fait comme ça. Il te fait attacher ta main. Maintenant, il prend quelque chose pour attacher ici. Pour bloquer la circulation du sang. Quand il bloque la circulation du sang, la veine va bien sortir. Si vous m'attachez, vous allez voir les veines vont encore bien sortir. Maintenant, il va choisir entre prendre la veine. Voilà, il y a des veines ici. Quand on met ça d'abord, il attend quelques secondes, il enlève ce qu'il a mis là. Pour que maintenant, l'injection qu'il va faire puisse passer maintenant par les veines. Quand tu sens la fièvre, ce n'est pas le sang qui est chaud. Est-ce que c'est les veines qui sont chaudes? Non, c'est le sang qui est chaud. Mais les sangs sont nourris par les veines. C'est là, quand vous dessinez l'appareil circulatoire de l'homme, il y a quelque chose qu'on appelle les veines caves. C'est eux qui font circuler le sang du globule rouge et du globule. C'est blanc, on dit bleu. Bon, donc, en tout cas, vous comprenez ce que je dis, non? Maintenant, quand on met l'injection là, quand ça tombe directement, tac, dans à peine, au plus, 1 minute, 2 minutes, si c'est une injection mortelle, ça t'attaque en même temps, ça te tue. Pourquoi? Parce que quand c'est passé en même temps par les veines, ça passe directement dans le corps, dans le cœur. Ça ne passe pas directement dans le corps. Donc quand on te met une injection, là, quand on veut te souffrir, on peut encore te souffrir dans le moins de 2 fois 5 minutes. Parce qu'il suffit en même temps de vérifier, d'attaquer ici, pour que ça ne traverse pas. C'est pourquoi quand le serpent mord quelqu'un, on dit non, attachez-lui le pied. Si c'est ici, on dit attachez-lui le pied. Parce qu'il y a aussi des veines ici. Ça peut en même temps traverser et passer par le venir toucher le cœur. Si ça touche le cœur, c'est que tu vas mourir. Donc, tous les veines qui se trouvent, même ici, il y a des veines. Il y a des veines qui passent par le doigt, la main, tout, sont connectées de la tête au cœur. C'est pourquoi instantanément, quand tu viens, tu gifles quelqu'un. Tu l'as giflé peut-être par pied. Mais les yeux commencent à couler des larmes. Parce que quand tu l'as giflé, directement, c'est le cœur qui sent en même temps. Il lâche maintenant le message. Donc, si l'état du cœur est mauvais, la personne ne peut pas s'en sortir. Que ce soit dans le domaine sanitaire ou bien dans le domaine chrétien. Amen. Maintenant, donc, vous allez voir, le psalmiste dit, c'est lui qui a les mains, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. C'est lui qui a les mains innocentes. Tu ne peux pas avoir les mains innocentes si tu n'as pas le cœur. Parce que quand vous me regardez comme ça, avec le scan, on met ta main sur le scan, ça montre l'état directement de tout ton corps. Parce qu'il y a des veines qui sont connectées directement au cœur. Or, tous les messages qui éclatent se cachent dans son cœur. Ouais, dans l'opération chirurgicale, on peut enlever le cœur de ce garçon et placer ça à lui. Et enlever pour lui et placer à lui. Et quand on va placer les deux corps là, vous allez voir le frère il va commencer par faire comme lui fait. Parce que c'est le moteur même qu'on a changé. Et tu vas voir maintenant tout va se lever comme ça. Comme je dis. Parce qu'on a déjà changé le cœur. C'est pourquoi Dieu demande que nous aussi nous ayons son cœur. Parce que si vous avez son cœur, vous allez faire agir comme Dieu. Amen. Appelle-moi les deux garçons qui sont dehors là. Appelle-moi, c'est pour commencer par raconter des choses. Bien, donc, l'état d'un homme vient de l'état de son cœur. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le cœur? On nous a montré dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, que le cœur est tortueux. Qui pourra le connaître? C'est l'Éternel seul qui sonde le cœur. Et je vous ai dit que chaque fois quand quelqu'un te fait demander, on dit, oh, les Camerounais sont méchants. Après, les Camerounais sont méchants. Après, les Congolais sont méchants. Après, les Français sont méchants. Après, les trucs. Mais qui n'est pas méchant? C'est l'homme qui est comme ça. C'est inné en lui. C'est venu en lui. Il est né avec. C'est une nature de son cœur.
Et dans le livre de Matthieu chapitre 15 verset 8, la Bible nous a dit que c'est du cœur que viennent toutes ces choses qui souillent l'homme. Après ça, dans le livre de Matthieu chapitre... Est-ce que j'ai envie de lire ça? Oui, laissez-moi lire ça. Chapitre 15 verset 19, quel ça? On va lire Matthieu 15 verset 8. Laissez-moi lire ça ici parce que ce n'est pas mentionné dans le... Je ne pense pas mentionné dans le message. Mais je vais quand même lire ça ici. Matthieu 15 verset, il a dit quelque chose là. Il dit, verset 8. Ah, on peut mentionner ça. Ce peuple m'honore. Matthieu 15 verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ce que l'homme est. C'est ce que l'homme est. L'homme appelle Dieu. Mais ça, quand tu vois son cœur, tu vois que son cœur n'est pas avec Dieu. C'est l'état d'un chrétien. Un chrétien qui appelle Dieu. Mais quand il s'agit dans une situation de montrer qu'il est un enfant de Dieu, il fait carrément comme un païen. On ne peut pas le distinguer. Ça veut dire que c'est l'état. Parce que c'est ce qui est dans le cœur qu'on met dans l'acte. Hein? Quand tu vois comme des vieux, ils font comme ça. Tu parles pas de la chaîne de tête. C'est ce qui est dans le cœur. Le projet de l'homme se trouve dans son cœur. Amen. Bien, donc, quand Jésus parlait de ça, il reportait le message du prophète Ésaïe. Ce peuple m'honore. Oh Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je suis amoureux de toi. Je vais mourir pour toi. Confie-moi ton service, je vais le faire. Je vais t'obéir. Moi, je suis telle chose. C'est vrai. Et je suis d'accord. Si tu m'aimes, si vraiment tu m'aimes, discipline ton corps. Et là, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu l'honores de la bouche, mais ton cœur est loin de Dieu. Et on y va. On va voir une première partie du message. Si nous reconnaissons que l'état du cœur de l'homme est méchant, non, est mauvais, oui, est méchant, est mauvais, tout ce qu'on peut dire. Vous savez, c'est tout le monde qui est dans ce problème. Pas forcément tout le monde comme je peux dire, mais notre Dieu guérit un peu le cœur de l'homme. Il guérit un peu le cœur de l'homme. Si le cœur était à 1 sur 100 devant Dieu, Dieu le guérit un peu. Si la personne se laisse à Dieu, Dieu guérit. Ça devient 2 sur 100. Après 5 sur 100. Après 10 sur 100. Après, si c'est déjà à 50 sur 100 là, la personne là, s'il est planté en Dieu là, avant que tu le l'enlèves, tu vas faire fort. Jusqu'à ce qu'un jour, la personne ne peut voir que Dieu a fait travailler. Je vous ai montré moi-même ma faiblesse. Quand je veux te parler comme ça, je te regarde. Quand tu me fais du mal, je n'arrive pas à te le dire. Je peux trouver toutes les voies, je peux même j'ai créé un carré maintenant. Quand quelqu'un me fait du mal, je le sens. Même ma maman, il me fait du mal. La dame là, elle a fait ceci, elle a fait cela. Maintenant, le jour de lui dire ce qu'elle m'a fait là, tu vois, je reste là, je dis une autre chose qui n'a même pas de sens avec. Après, je me suis rendu compte que j'étais malade. J'ai un cœur malade. On l'appelle ça problème émotionnel. Voilà. Parce que je parle du cœur, pas de la pensée. Je n'arrive pas à exprimer ce qui m'arrive. J'ai dit, Seigneur, pardon, corrige-moi. Jusqu'au jour, j'ai remarqué que le Seigneur, là, non seulement il m'a guéri, mais il m'a vacciné contre ce mal-là. C'est que quand tu me fais un mal, je peux ne pas te le dire. Et je n'ai pas considéré ça comme ma offense. Continue. Si je t'appelle ça, c'est que j'ai un objectif à atteindre. Donc, la première partie, si nous reconnaissons d'abord que le cœur de l'homme est dans un mauvais état, on va se demander. Non, je vais d'abord montrer dans une première partie comment guérir le cœur de l'homme. Comment guérir le cœur de l'homme. Si tu ressens que Dieu doit corriger ton cœur, comment il faut guérir le cœur de l'homme? Comment guérir le cœur de l'homme? La fois dernière, je vous ai montré pourquoi les vaccins existent. J'ai dit que les vaccins existent pour lutter contre un mal. Ce n'est pas une maladie, c'est un mal. Ça peut être un fléau, un phénomène, comme qui commence à ramener, comme l'épidémie par exemple. Donc, il faut aller analyser.
et injecté. Après, on renouvelle ça. Donc après, on dit, il y a les vaccins de fièvre jaune, il y a les vaccins de la polio, il y a les vaccins du palu, il y a les vaccins de ceci. Les vaccins ont une différence. Il y a une différence entre vaccin et médicaments et injections. Le vaccin fonctionne dans des délais. Il y a des vaccins, on peut te placer ça sous 10 ans. On peut te placer ça sous 5 ans. On peut te placer ça 3 mois, 2 ans, etc. Parce que on sait que l'état du corps de l'homme peut supporter les produits chimiques avec lesquels on a formé cette substance pendant telle année. Après, tu dois aller renouveler. Si on le renouvelle, ça, c'est ça, vous allez voir. Tout un pays comme ça, on commence par remarquer les mêmes choses chez les gens. Lui tous, lui aussi tous, lui aussi tous. Les médecins commencent à faire des rapports. Le mois passé, on a trouvé 100 cas de tout. Ce mois-là, c'est 500, hein? On informe en même temps le ministère. Le ministère va informer. On va commencer à vérifier. Ah non, c'est une épidémie. Ok. Alors, il vaccin contre l'épidémie. Donc, et ça, c'est le vaccin contre. Donc, ça se renouvelle. Donc, si Dieu te vaccine contre un mal, il faut toujours prier pour renouveler ça. Sinon, le mal qui a quitté ton corps peut revenir. Amen. La Bible a dit que les yeux sont les miroirs du corps. Ils sont miroirs du cœur. Ça veut dire que le même mal dans lequel tu vivais, et Dieu t'a vacciné comme ça, si tu ne continues pas la prière en vivant dans la parole de Dieu, tu es toujours dans ce monde. Tu vois les mêmes choses. Ça peut revenir. Amen. C'est pourquoi j'aime bien la prière de David. Quand il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Toi, tu as déjà la force de David. Hein? Tu as déjà l'ancien là, qui prend la guitare. Bon. Seigneur, délivre Saul. Seigneur, délivre Saul. Démon, je t'ordonne de quitter la vie de Saul. Et Saul va faire comme ça. Délivré. Quand le démon vient sur Saul, c'est David qui vient chanter l'adoration. Mais avec ça, là, il a un mauvais cœur. Lui, il a un cœur de... Je ne sais même pas comment dire. Il aime trop les femmes. Oh, le monsieur là aime les femmes. Il prend la femme de l'autre. Il prend la femme de l'autre. Il prend la femme de l'autre. Et il tue. En même temps, quand il prend ta femme, il te tue. Comme il est roi, quoi. Personne ne peut le donner. Mais quand il a tombé sur le dernier là, Dieu lui a dit, écoute-moi, ça là que tu as fait, je vais te rendre ça. Et là, il se rend compte qu'il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Oui. Le cœur se purifie. Donc, comment guérir un cœur? Comment être guéri? Pour être guéri, petit 1, il faut discipliner les chemins de la convoitise. Il faut discipliner les chemins de la convoitise. Vous connaissez les 5 sens de l'homme, non? Hein? À l'école, c'est en troisième année, on vient à faire la début. C'est une deuxième année. Les 5 sens de l'homme. C'est en troisième année, non? Hein? Le nez là, on dit quoi? L'odorat. C'est l'odorat, non? La vue, les yeux. Le toucher. C'est le toucher ou bien la toucher? Le toucher, la main. Ça c'est quoi? L'oreille, l'ouïe. Il y a aussi la bouche là. Vous êtes sûr? En tout cas, il y a 5 sens de l'homme. Pour discipliner votre cœur, il faut arriver à corriger votre sens. Écoutez, c'est simple. Il y a un exemple, quand je donne ça, maintenant vous allez me comprendre. Quand il y a quelqu'un, quand lui voit les choses des gens là, c'est volé. Lui ne peut pas voir, il voit là, il prend. C'est pas un démon. Non, c'est pas un démon. C'est un mal du cœur. Il mérite un vaccin contre ça. S'il est vacciné, pourquoi on vaccine? On vaccine pour que même quand tu passes au côté du virus, tu ne l'attaques pas. Maintenant, si on le vaccine contre le vol, il va voir la chose des gens. Mais il ne va pas prendre. Parce qu'il est vacciné contre. Des fois aussi, il faut maîtriser un peu la médecine. Parce que, bon, vous voyez, maintenant, quand lui vole, il doit arriver à discipliner son cœur. Ça veut dire quoi? Quand il voit les choses des gens là, il se cache dans la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, je n'ai pas la force pour ne pas voler.
mais je préfère que toi tu voles et que moi je laisse. Là, il laisse maintenant l'acte à Dieu. Au lieu de toucher le truc, il dit pardon. Il commence à parler avec Dieu. Le temps de parler avec Dieu, il retient maintenant la force qui vole en lui. Quand il retient la force maintenant, vous voyez, la puissance du cœur et la puissance de la chair pour agir sont uniques. Quand tu le retardes, il perd la force. C'est simple, je vais te dire ça. Quand tu vas voir le là, comment on va se bagarrer, il va dire, lui, il a fait ça. L'autre va dire, lui, il va faire ça. Maintenant, on va venir dire, et pourquoi tu dis, je vais le souffler. Il est en train de s'efforcer. Et tu vas voir, tu es en train de l'attirer. Tu l'attires. Tu vois, plus il attire, le mal qu'il voulait faire, ça se rabaisse. En fait, il ne sent plus la température, le tempérament, ça calme un peu. Et là, même s'il voulait se lever, il voit que dans le temps de faire ça devra passer. Il commence par se calmer. C'est comme ça on maîtrise son cœur. Quand tu vois que, toi là, quand tu sens l'odeur de quelque chose là, tu fais tout possible pour aller toucher ça, mon ami. Discipline ton nez. Discipline ton nez. Quand tu sens l'odeur, quitte le lieu. Oui. Quitte le lieu. Le cœur ne va quand même pas te ne pas quitter. Tu es le propriétaire de ton cœur. Parce que l'âme est connectée au cœur par le sang. Je vous ai dit ça la fois passée. Parce que c'est le foie. C'est dans le foie que tout se fait. J'ai juste envie de voir un petit tableau. Lui, il peut vous montrer comment les choses se passent dans le cœur. Là, on va bien comprendre. Amen. Bien, donc, quand toi tu vois ta main touche quelque chose, si tu ne prends pas, mon ami, discipline ta main. Même Jésus a dit dans sa parole, si ta main gauche veut te faire périr, coupe-la. Oh, mais coupe-la. Quand Jésus dit ça, c'est pas il dit de couper la main. Non, il compare la main à quelque chose. Quand il parle de la main, il parle de Dieu. Il veut te parler. Si tu vois que ton ami veut te faire entrer en enfer, si tu vois que lui là, débarrasse-toi de lui. Mais il n'a pas eu de placer un autre. Amen. Parce qu'il y a des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. C'est tout avec les trucs de mariage, où la femme va venir dire, non, mon mari, c'est elle qui m'empêche d'adorer Dieu, elle est comme ça que moi. Oui, mais la Bible a dit, si tu vois que tu peux rester, reste avec. Si tu coupes, tu ne dois pas placer un autre. Hein? Oui, quand tu coupes, tu ne dois pas placer un autre. C'est toi-même qui l'as coupé. Si tu vois que comme tu l'as coupé, tu sens mal pour ça, va replacer ça. Alléluia. Donc, pour corriger, il faut discipliner nos sens. Oui, quand toi tu vois femme là, c'est la convoitée qui t'attend, mon ami. Mais tu peux dépasser une femme sans la regarder. Quand tu vois mari des gens là, ton problème là c'est comment faire pour... Ah, ce fruit là c'est bon, hein? C'est bien mûri. Comment faire maintenant pour attaquer ça? Il y a des gens comme ça, oui. Quand tu pars au boulot, tu vas aller dire l'autre. L'autre va dire, regarde François, il est cool. Hey, on va négocier, non? Il va dire, non, ça, salut. Moi, je me cache d'abord. C'est lui qui veut, mais c'est l'autre qui aborde. Et après, vous voyez, c'est un problème du cœur. Il y a certains, ils sont comme ça. J'avais des camarades quand j'étais à l'école. Hein? Quand tu vois une fille là, il va dire, la fille là, oui, je l'ai déjà mangé. Tu continues encore. Elle, je l'ai déjà mangé. Tu continues encore. Elle me dit, bon, il y a encore ça qui me dit d'appeler. Il a dit comme ça, il n'a pas changé. Depuis qu'on était à l'école, je pense que maintenant il serait dans une structure en train de travailler. Il est toujours comme ça. C'est un problème du cœur, ce n'est pas un démon. Non! Non! Ce n'est pas un démon qui le fait truc là, coucher avec des femmes. Non! C'est la chair. Et la chair ne peut pas t'attaquer si l'état de ton cœur est déjà réglé. Amen. Donc, si lui, par exemple, il doit se corriger, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se discipliner.
S'il voit son quelqu'un, elle peut voir une femme et il a envie de dire, il dit non, retourne de là-bas. Mais le cœur ne va pas quitter de lui et venir prendre son pied pour aller voir la femme. Il se discipline. C'est ça même. Il faut se discipliner. Regardez, moi j'ai vu que certaines choses ne participent pas à l'évolution de ma foi. Je connais comment je fais. Même si c'est un boulot. Je me lève juste un matin seulement. Je prends le numéro du directeur. Je supprime ça. Je ne parle plus. Oh, je me suis rendu compte que la dernière école que j'avais travaillé avant de venir là, j'avais gardé terminale, première, seconde, cinquième, quatrième, troisième. Il y a une classe de première où je voyais une fille là. Chaque fois quand je pars à l'école, elle peut prendre tout son temps en train de me regarder jusqu'à la fin du cours. Je voyais comme si je ne vois pas. Un jour maintenant, je suis parti un peu frustré et je suis parti m'asseoir derrière maintenant. Maintenant, elle commence pas à me regarder. Là, ça me dépasse. J'ai dit, what? Il dit, non. Tous les élèves maintenant étaient en train de regarder ce qu'elle faisait. J'ai dit, what? Elle dit, non. Monsieur, vous savez que je vous aime. J'ai dit, ah bon? Il dit, non, je vous aime trop. Mais seulement, vous êtes trop dur avec les nôtres là. Parce que je venais même de lui faire moins dans une interrogation où elle trichait même. Elle dit, toi, tu vois ta vie. Tu vois ta vie. Et si je te renvoyais maintenant? Mais je ne pouvais pas. Parce que j'étais surveillé par le censeur. J'ai dit, je sais ce que je vais faire. Je suis parti encore. Même chose. Maintenant, quand je sors maintenant, pour venir à la salle des profs, la fille là va me suivre maintenant. Venir jusqu'à là où je garde en moto. En train de tout faire. Là, ça me dépasse. J'ai dit maintenant, quelle solution je vais aborder maintenant pour cette fille-là? Comment une élève que j'ai glace dans le classe me dérange jusqu'à 5 minutes? Après avoir réfléchi, j'ai dit d'accord, je connais la solution. Je suis parti au cours travail, je suis parti dans le groupe. Je demande même à l'administration, je m'en fous de ça. Je suis maître de ce qui m'arrive. Je n'ai plus travaillé. Enfin, j'ai abandonné l'école pour éviter tous les problèmes. Et c'est fini. Je m'en fous, mais c'est l'argent que je gagne. Non? Si je décide de ne plus gagner d'argent, est-ce que c'est un problème? Je ne vais pas risquer ma vie. Bon, je ne vais pas risquer mon âme. Non! Il faut se discipliner. Matthieu chapitre 6, verset 22. Vous allez voir. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Donc, ton corps que tu as comme ça, Matthieu 6, 22, c'est que tu regardes. Ça passe par ton corps et entre au milieu de lui. Notre œil, ton œil, c'est ça qui est l'origine de ce qui entre dans ton corps. Ah, peut-être je ne lis pas bien. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. Alléluia. Si ton œil regarde bien, je vous ai dit ça, non? Si vous voulez que votre cœur soit guéri, mon exemple, c'est que j'ai suivi, j'ai pris tout mon temps à regarder Dieu, à contempler Dieu. Je regarde Dieu. Il fut dans la même, quand je pars maintenant au culte pour suivre la parole de Dieu, je pouvais m'asseoir comme ça, en train de regarder le prédicateur pendant les 2 heures qu'il va prêcher. Et quand je me lève comme ça, je vois le prédicateur 2 fois. Quand je sors du culte comme ça, je viens en train de voir le prédicateur 2 fois. Le serviteur de Dieu qui prêche, je le vois 2 fois. 2 fois comme ça. 2 fois, jusqu'à un moment donné où ça me perd. Et toute la parole qu'il prêchait pouvait être en train de se répéter dans mes oreilles comme ça. Tu vois, à force de vivre cet univers, est-ce que le mal peut te vaincre? Non! Même quand tu regardes une femme, tu n'as même pas le temps de... Parce qu'il y a quelque chose qui continue de sortir dans tes oreilles. Regarde, j'ai mon bic comme ça, je connais ma façon. Mon pied sur pied comme ça, mon bic comme ça. Le prédicateur même, quand lui-même, après parce que j'étais le principal bon écrivain qui notait bien les messages. Quand on prend le dossier maintenant, lui, il a expliqué même le message que celui qui a prêché. Parce que j'étais tellement concentré que même des fois, même avant que le prédicateur ne donne la référence, moi j'ouvre ça déjà ici. Tellement concentré. Ça m'a permis de corriger beaucoup de choses. Sinon, j'étais quelqu'un de cœur malade. Je pouvais voir quelqu'un aujourd'hui, maintenant. Et la personne peut capter mon attention. La nuit, je peux rêver sur la personne.
Ça, c'est des maladies du cœur. C'est pas le démon, non! Le démon ne peut pas t'attaquer si le moteur se sent bien. L'œil est la lampe du corps. C'est l'œil qui conduit le corps. Lorsque vous voyez comme ça, c'est comme un véhicule. Voici les phares. Ça, c'est les phares. C'est aussi les clignotants. C'est l'œil qui conduit le corps. Mais le moteur, c'est à l'intérieur. Si les phares ne fonctionnent pas, le véhicule risque d'aller se glisser au mur. Donc, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, 1 Corinthiens, vous allez voir même ce que l'apôtre Paul a dit. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps. L'apôtre Paul, l'apôtre des pagnes, lui-même dit ça. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Je traite durement mon corps. Mais peut-être vous n'avez pas encore compris ce que je veux dire. Lui, il est un apôtre. Il passe de pays en pays. De Rome à Corinthe. De Corinthe à Philadelphie. De Philadelphie à Laodicée. De Laodicée à Éphèse. De Éphèse à Philippines. De Philippines en Israël. De pays en pays. De pays en pays. Mais lui aussi, il traite de son corps. Ça veut dire qu'il reconnaît que si je ne maîtrise pas mon corps, je risque de me retourner à l'esclavage du péché. Tu dois briser ton corps. Tu dois briser ton corps. Tu dois blesser ton corps à cause de la parole de Dieu. Tu dois dire à ton corps, écoute-moi bien, je suis le propriétaire. Oui. Je suis le propriétaire. Tu dois te soumettre à ce que je te dis. À un moment donné, je faisais quelque chose. Quand je vois que j'aime trop une nourriture, là, et c'est la nourriture, je mange bien, je mange bien, je mange. Quand je mange ça, moi-même, je me vois joyeux là. Et je dis là, je vais maintenant aller payer la nourriture là maintenant. Je vais mettre ça sur la table, comme si je mangeais. Il va dire, mon ami, aujourd'hui là, tu vas manger dans ça. Je prends ça maintenant, je vais aller donner à quelqu'un qui est dans le Vietnam. Tu penses que moi, je vais te donner ta volonté tout le jour? Imbécile, tu ne vas pas venir, ça ne va pas chez toi. Tu vas ramener un enfer. Comme toi, c'est une poussière. Moi, je suis une vie. C'est ça. Comme ça, mais moi-même je lutte contre le truc. Est-ce que le diable peut passer par ça pour m'attaquer? C'est l'ennemi même de la spiritualité. Mais ça ne peut pas te capter si ton cœur est en bon état. Amen. Si David avait discipliné son corps, est-ce qu'il va aller prendre la femme d'autrui? Et tu es encore le monsieur? Tout ça, c'est un projet qu'il a conçu dans son cœur. Donc, l'apôtre dit, je traite durement. Ça veut dire que ce que mon cœur ne veut pas, c'est ça que je lui attribue. Je le tiens assujetti. Quand on dit qu'on assujetti, ça veut dire quoi? On le discipline, voilà. On le discipline, on le dit, hey. Quand lui dit, non, je vais rester ici, je dis non, il faut rester ici. Quand il dit qu'il ne va pas rester, c'est ce qu'il ne veut pas, là, tu le poses. Et s'il ne veut pas, tu lui donnes ça, là, il va dire, je n'ai pas de choix, j'ai déjà compris. Naturellement, c'est comme ça, moi, c'est ça que je me fais. Quand je vais te garder, c'est ça, c'est ce que tu ne veux pas que je te fais. Oui. Jésus ne nous a jamais donné ce que nous voulons. Alléluia. Est-ce que Jésus a donné à quelqu'un ce qu'il veut? Non, nos désirs ne sont pas les mêmes désirs que les désirs de Dieu. Tu ne vas jamais voir Jésus va dire, fais autant que tu veux. Il t'impose ce que tu ne veux pas. Amen. Amen. Tu veux être béni aussi, non? Hein? Avoir de l'argent, construire la maison, avoir une bonne femme, avoir un bon mari, avoir des enfants, gagner des contrats, faire tout ce que tu veux, une belle voiture, une jolie vie. Oh! Mais il faut que la voiture là soit payée dans le cœur d'abord. Alléluia! Écoutez, je vais vous dire une chose. Ceux qui sont experts aujourd'hui, que ça soit président de la République, bon, moi je ne considère pas les présidents comme les riches. Là, c'est des gens qui volent le peuple. Je considère les entrepreneurs, oui, les auto-employeurs,
ceux qui créent eux-mêmes leur... Vous voyez la valeur que moi je donne aux femmes qui vendent les beignets sur la voie, ça dépend de les yeux que je peux prendre pour regarder le visage de la bébé. Amen. Parce que lui là qui vend son beignet là, même si tu es ministre et tu peux aller travailler au boulot pour gagner 150 millions par mois là, c'est son beignet qui te tient debout là. Oui, c'est son beignet là que après avoir fini là, tu vas lui dire, maman, vendez-moi ça pour 2000. Si elle n'a pas fait ça, toi tu vas payer. Si elle était comme toi, pour aller travailler dans le boulot, qui va faire ça? C'est le problème du Gabon, où tout le monde veut travailler, vous pouvez aller sur le site, voilà. Et maintenant comme, tu vois, nos frères et sœurs qui sont d'à côté, quand ils viennent là, ils connaissent que non, vous êtes bêtes. Vous ne savez pas que c'est là l'argent. L'argent que vous prenez dans les bureaux là, c'est là où vous venez faire ça. Comme vous ne voulez pas faire ça, laissez-nous faire ça. Les sardines fumées, les maniocs, les bananes qu'on vend au bord de la voie, c'est venu d'où? Mais ce n'est que des étrangers qui vendent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que non, eux ils veulent rester dans le bureau. Il faut que nous on s'occupe de ça. L'argent qu'ils vont prendre dans le bureau, ils viendront verser ça ici. Oh, voilà pourquoi moi je considère bien ceux qui vendent les beignets, les maniocs. Oh, si j'étais quelqu'un de truc là, quand je viens, je paye pour 1000 francs. Je t'ajoute encore 2000. Parce que je reconnais ta valeur. C'est toi qui es là pour que nous vivons. Si les vendeuses de beignets, les femmes qui font les beignets, les trucs là, ils font la grève aujourd'hui, tout le monde va pleurer dans ce pays. Parce que c'est eux qui gardent le pays. C'est un projet. C'est un projet. Et ça vient du cœur. C'est pourquoi les experts disent, c'est lui qui réfléchit beaucoup fait mieux. Parce que la réflexion est connectée à notre foi, qui est notre cœur. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Moi-même que tu vois, je viens de te dire, je me discipline. Donc si tu veux rester avec moi, je te discipline aussi. Si tu n'as pas dans la question, tu n'as pas vu longtemps. Lui-même, apôtre, il se discipline pour que Dieu ne le rejette pas après avoir prêché aux gens. Hey, écoute le message, viens avec moi. Ésaïe 43, verset 8. Prophète Ésaïe 43, verset 8. Il a écrit qu'on fasse... Oh, erreur. Quelle erreur? Non, verset 18, excusez-moi, c'est verset 18. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. 43, 18, Ésaïe. Ne pensez plus aux événements passés. Quand tu mets ton cœur sur ton passé, tu ne vas pas évoluer. Si tu es chrétien et tu ne veux pas oublier la vie du passé, les façons du passé, les styles du passé, les manières du passé, et tu veux toujours penser à ça, tu ne vas jamais évoluer. Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce que la femme de Lot a fait? Au moment de quitter Sodome et Gomorrhe, la femme là, hey, chérie, pardon, j'ai laissé mon bracelet. Attends. Ça reste mon... Oh, ça c'est mon père. Chérie, pardon. Voilà, les gens sont pressés. Regardez le feu qui vient. Non, ils ont pris la main de l'autre de ses enfants. Allez, c'est à ce moment elle dit non. Ça reste ma chère. Elle a regardé derrière. C'est fini. C'est là qu'elle est devenue statue. On ne doit pas penser. Nous ne devons pas mettre notre cœur sur le passé. Pourquoi toi tu mets ton cœur sur le passé? Tu es un chrétien. La vie que tu as menée dans le monde, quand tu n'as pas connu la vérité, tu dois apprendre à enterrer cette vie. Mais quand tu continues de réactualiser ça dans ta vie chrétienne, c'est parce que ton cœur n'a pas été changé. Alléluia. Deuxième étape pour être guéri du cœur. 2. S'affectionner aux choses d'en haut. S'affectionner aux choses d'en haut. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 21. Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 6, le verset 21.
Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ah, Jésus, même sa parole est bien. Hein? Tu sais, vous savez, je vais vous dire une chose. Nous sommes tous étrangers sur cette terre. Oui. Nous sommes tous étrangers sur cette terre. Personne n'est propriétaire. Personne. Quand on dit étranger, tous les humains sont des étrangers sur cette terre. Nous avons une maison auprès de Dieu. Et vous savez, si vraiment tu veux aller au ciel, si vraiment vous voulez aller au ciel, pourquoi vous ne voulez pas mettre votre cœur au ciel et vous mettez votre cœur sur cette terre? Vous mettez votre cœur sur tout ce que les gens font sur cette terre. Hein? Je ne suis pas un citoyen terrestre. Je suis un citoyen céleste. Je suis un citoyen céleste. Ma maison, c'est au ciel. Je m'en fous de ce que les gens font ici. Je m'en fous de leur façon d'avoir l'argent. Je suis un citoyen céleste. C'est pourquoi je vis la vie qu'on doit mener au ciel pendant que je suis sur la terre. Mon trésor, c'est au ciel. La Bible dit, là où se trouve votre trésor, là sera votre cœur. Entre-temps, quand j'avais le truc là, le compte bancaire, tout mon cœur là, c'est toujours là-bas. Quand je prends mon moto comme ça, je prends devant la banque là, je regarde, vous gardez bien mon argent. Amen. Oh, mais mon cœur est là, parce que mon trésor est là. C'est ça. Vous pensez, Jésus sait ce qu'il dit. Il connaît l'homme. Il connaît que là où l'homme met quelque chose, son cœur est toujours là. Oh, il n'y a pas ce jour-là, il va passer devant la banque. Il ne va pas penser à ça. Il dit, oh. Un jour comme ça, je lis le journal. J'entends qu'il y a une banque qui a pris. J'ai dit, Seigneur, c'est quelle banque même? J'ai vérifié, j'ai dit, oh, Dieu merci. Parce que si la banque là prend feu, c'est que mon trésor a pris feu. Alléluia. Alléluia. Vous voulez pas que je vous dise la vérité? Oh. C'est pourquoi nous devons construire notre trésor au ciel, en Jésus-Christ. C'est lui mon trésor. Je préfère mourir pour lui. Quand il parle, je l'écoute. Je n'aime pas discuter la parole de Dieu. Et Dieu va dire, et mon serviteur, prends telle chose, mets ça ici, mets ça cela. D'accord, Dieu. Que ça soit difficile ou facile, ça ne me concerne pas. Ma relation avec Dieu a déjà dépassé cette limite, de discuter ce que Dieu va me dire. Non. Au contraire, quand il me dit fais 3, je fais 4. Fais 4, je fais 6. C'est ça. Il faut que nous grandissons aussi jusqu'à ce niveau. Là où se trouve ton cœur. Si tu es un chrétien céleste, pourquoi tu t'affectionnes des choses de ce monde? Pourquoi tu veux vivre comme les gens de ce monde vivent? Pourquoi? Donc tu as un cœur du monde, c'est ça? Mais si tu n'as pas un cœur du monde, qu'est-ce qui te conduit à vivre selon les gens du monde? Tu as besoin d'une délivrance. Parce que quand on va te changer le cœur, tu vas faire comme Dieu. Penser comme Dieu. Parler comme Dieu. Dieu ne discute pas sa parole. Dieu ne lutte pas contre sa propre parole. Manger comme Dieu. Vivre comme Dieu. Tout ce que tu dois faire doit honorer Dieu parce que tu as un cœur de Dieu en toi. Alléluia. Vous voyez donc que vous êtes donné que quand on va enlever le cœur de lui, voilà deux personnes différentes. Non, ils ne sont pas différents. Alléluia. Voilà quelqu'un. Par exemple, on va enlever son cœur, on va mettre ça en moi. Et moi, on va enlever mon cœur. On va mettre ça en lui. Voilà, quand tu vas voir, Sébastien va venir maintenant, il va s'asseoir ici, il va se lever avec le micro. Il commence à crier. Comme il est écrit dans la parole. Oh! Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui est changé. Si le cœur change, c'est forcé. Et tu veux, il va arrêter à manger les biscuits en plein culte. Quand il vient au culte comme ça, tu vas le voir parce qu'il est en train de te regarder.
Quand tu ne chantes pas, il vient te voir comme ça. Tu vas voir, mais tu vas voir, vous allez me voir maintenant quand il va venir. Je vais fabriquer des grimaces parce qu'on nous a changé, on nous a permuté. C'est permuté, non? Oui, le cœur. Donc, le problème, c'est le cœur. Donc, quand Dieu va te faire délivrer, il enlève le cœur que tu as. Oui, porte ça. Hein? Et maintenant, il prend son cœur. Il t'incarne ça. C'est fini, mon ami. Si je te dis, Dieu a dit ceci. Oh, c'est Dieu qui a dit ça. Il n'y a pas de problème. Parce que tu as déjà le cœur de Dieu. Alléluia. C'est là même le problème. Qu'est-ce que notre frère Salomon a vu dans Proverbe? Et il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ouais. Un jour, non, je ne dois pas dire ça. Le mot là, c'est le mot garde ton cœur là qui m'impressionne. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit, garde ton cœur, hein? Garde bien ton cœur. Je dis, garde ton cœur contre le. Faut pas, garde ton cœur, je t'aime. Et après, j'ai vu que moi, il dit la vie. Je me suis dit, mais comment lui l'a fait pour savoir que si quelque chose doit attaquer quelqu'un, ça vient du cœur. J'ai tout compris. Tu veux donner l'exemple, non? Que quand on était à l'école, si les gens là, s'il y a un garçon qui veut embrouiller une fille, et il drague la fille n'accepte pas. De toute façon, il fait jusqu'à ce qu'il l'attaque. Il va commencer par faire des choses très importantes. Il dit maintenant, ce moment-là, maintenant, les démarches changent. La façon de porter les tenues change. La façon de repasser. Ils peuvent repasser la tenue là, ils écrivent leur nom sur ça. Et quand tu vois ça, ils écrivent ça derrière. Moi, je me suis dit, je ne sais pas comment ça se fait. Il dit, mais pour une fille, toi, tu te déranges comme ça. Peut-être pas, hein? Hein? Quand il veut truc là, là maintenant, mon monsieur qui ne travaille pas, il commence par parler forcément. Même si c'est faux, il dit ça. Le jour où il attaque la fille change. Et en même temps. Parce qu'il va d'abord influencer la personne. Il va maintenant, l'autre va aller réfléchir dans son cœur. Il va décider. C'est ce que Satan a fait à elle. Il a influencé. La même chose qu'elle voit que c'était mauvais, en même temps, il a apprécié. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu gardes ton corps ne va pas souffrir. J'ai un langage que je dis. Si la tête ne réfléchit pas, c'est le corps qui souffre. Mais la tête ne peut pas réfléchir loin du cœur. Non! Oh! Si la tête ne réfléchit, c'est le corps qui souffre. Hein? Oh, c'est le message de l'entrepreneuriat. Quand on rassemble les jeunes étudiants qui sont, ils veulent devenir ingénieurs, ils veulent avoir doctorat, master, vous vous trompez. Qui t'a dit que, voilà, il y a quelqu'un qui a déjà la thèse 2, thèse 3 là-bas. Toi, tu as encore licence, tu veux devenir, tu peux avoir un master. Va prendre tes frais de master là, pour aller payer de bananes pour venir répondre. C'est mieux pour toi. Ils vont penser que nous blague. C'est pourquoi on a les doctorants qui sont en train de conduire les taxis moto, les taxis auto, en train de vendre les trucs là au marché. Parce que il n'a pas réfléchi. Quand la tête ne réfléchit pas, c'est le corps qui souffre. Si tu ne réfléchis pas que le niveau où je suis maintenant, je suis à tel âge, j'étudie encore. C'est bizarre. Tu vois que les parents sont là, ils m'investissent. Chaque année, on t'envoie 900 billes. Comme tu payes la scolarité, tu fais le tour sur le campus. Tu vas regretter fort. Amen. Si moi j'étais à ta place, je prends les 900 000 et dis papa, merci, hein, l'école ça marche bien. Je reste sur le campus là, je crée un commerce. En même temps, l'année prochaine, tu as reçu, avec mention même. Je prends l'argent, je paye des parcelles sur ça. Moi je m'en fous. C'est l'argent de scolarité, c'est ma vie. On continue. Après vous envoyez ça, j'investis encore. C'est mieux que maintenant je prends l'argent maintenant, aller finir et prendre les papiers signés par un homme comme moi. Souvent c'est des hommes minces, non? Qui si maintenant il te donne ça, il dit aujourd'hui,
now we are graduate, you are becoming bla bla bla, tout ce qu'ils nous disent là. Et tout le monde applaudit, I like it, bla bla. On te fait la photo. Après maintenant tu descends à la maison, tu enlèves la cravate et la veste, tu dis Seigneur, je viens d'avoir ça, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Tu vas m'en foutre. Tu vas demander à Dieu quand tu me fais ça. Parce que la tête ne réfléchit pas. Maintenant tu finis d'investir des millions pour avoir un diplôme. Et tu ne trouves pas un travail qui même te donne 500 000 par mois. Tu vois ta vie. Maintenant tu vas bien souffrir. Tu seras maintenant la même chose comme ceux qui n'ont pas été à l'école comme toi. Alors maintenant tu seras en train de chercher les 550. Comment faire des jobs pour avoir 1000 francs, 2000, 5000. C'est ça aussi le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est de ne pas réfléchir. Oui. La fois dernière, j'ai vu quelque chose sur Facebook. Vous voyez la résistance qui a commencé avec notre continent. Ça va terminer. Mais avant que ça ne termine, la France va faire ça. J'ai vu les frères, non. Il a mis, ce qu'ils nous ont fait à l'école, ce n'est pas bon. Au lieu de nous enseigner que le futur n'est pas simple, ils nous ont enseigné que le futur est simple. J'ai dit, waouh, ça c'est quelle réflexion ça. Au lieu de nous dire que c'est le futur composé qui existe, ils nous ont enseigné le futur simple. Là maintenant, moi je dis, oui, effectivement. Ils allaient aussi nous enseigner que le passé simple de l'Afrique était un passé compliqué. Et nous on saurait que maintenant c'est le futur compliqué et le conditionnel compliqué qui vient. Vous n'avez pas encore compris. Amen. Ça veut dire que, au lieu de nous montrer que l'avenir est difficile, on nous a fait croire qu'avec les papiers, nous pouvons gagner notre vie en nous enseignant le futur simple du mot indicatif. Maintenant, nous découvrons que le futur n'était pas simple, c'était un futur compliqué. C'est les regrets de l'école. C'est ça même. Et si toi, quand on ne t'a pas enseigné ça, tu t'assis un jour, tu réfléchis. Vous savez, quelque chose m'a aidé quand j'étais à l'école. Je vais vous rappeler ça. J'ai commencé à aller au campus. 2 semaines après, maintenant, je m'assis maintenant en train de manger chez les bonnes dames là. On riait avec mon raconte. On mangeait bien. On buvait à quoi? On voyait que c'était bon, on était déjà sur le campus. Maintenant, un frère était venu. Il dit, vous êtes en quelle année? On est en première année d'anglais. Qui vous a dit de partir là-bas? Quand les avocats avec vous. Parce que tu t'es déjà concentré sur ça. Tu sais que maintenant c'est 3 ans, 4 ans, tu termines. Il dit, vous avez commencé la première année cette année. On a dit oui. Et vous faites quoi avec eux? On a commencé par citer le nom de docteur. Ce n'est rien que de doctorat. Quand ils parlent même l'anglais là, il faut relire ça plusieurs fois avant de comprendre. Il dit, faites beaucoup attention. On a dit pourquoi? Il dit très bien. Faites attention avec le système LMD. Moi, je ne connais rien de ça. Je dis, le système LMD, c'est quoi même? Il dit, c'est le système licence, master, doctorat. Faites attention. Sinon, vous pouvez refaire la première année 3 fois, 4 fois. Vous voyez telle personne qui est là-bas. Il est ici depuis 2008 ans. Ça fait 10 ans qu'il parle comme ça. Lui, il est ici, ça fait 5 ans. Il est toujours en première année. Lui, il est toujours là. On ne finit pas de valider les UE. J'ai dit, Seigneur. Hein? Quand je suis reparti à la maison maintenant, une autre personne dit encore le dit non, ça c'est Dieu qui me parle. Ça fait 2 fois. Non, c'est Dieu qui me parle. Votre système, elle aime dire, il va trouver une solution pour ça. Et là, il me suis lancé dans l'imprimerie en même temps. Elle dit, qui est qui? Moi, je n'ai personne pour me conseiller. Dieu m'a déjà conseillé par les gens. En deuxième année maintenant, je ne trouve plus le temps pour venir au cours pour le système LMD. Là maintenant, tu vas voir, moi, mon cours là, c'est sur téléphone comme ça, je vois. Et là, ils m'ont dit, oui, le docteur est déjà là, on est en train de commencer le cours. Vous êtes où? Vous ne venez pas? Je dépose ça maintenant. Photocopie, c'est combien? Venez. Combien de pages? 100 pages. Trou. Après, je connais. Oui, on est déjà à la fin du cours, je dis d'accord. Donc, moi, je vais gaspiller mon temps, si partir là-bas, revenir, aller faire le cours, c'est moi. Regarde l'argent que je viens de gagner quand j'étais ici depuis longtemps. Qui va mettre sa tête dans ça? Après, ça, je compose. Ce qui est pire, c'est dans la même saison que je gagne encore ma bouche. J'ai dit, oh, c'est bon de manquer le coup, hein. Quand tu manques le coup, tu viens seulement, tu fais la révision, tu composes. Et tu gagnes la bourse. Tu prends l'argent, tu payes la moto, tu payes l'ordinateur. Tu deviens encore le boss. Hein? J'ai appris le bout. Écoutez, qui sera con? C'est là que je suis, quand j'ai terminé maintenant, un jour maintenant, j'apprêtais les mémoires. J'ai vu un frère, il est actuellement à Libreville. Attends, quand lui parle anglais là, moi, je ne peux pas écouter. Donc, il est premier ensemble quand on était en première. Il était tellement fort, il a eu une mention très bien, avec une moyenne de 18 en anglais.
dans ce pays-là. Alors, toi, tu sors comme ça, on t'envoie aux États-Unis. Et je le vois maintenant. Il dit, j'ai dit, comment ça va? Il dit, ça va bien. Il dit, wow, toi, tu fais quoi maintenant? Et toi, tu as déjà répété, non? Il dit, moi, attends, je suis à la maison en train de chômer. Je vous laisse arriver et voir que c'est embêtant. Je dis, comment ça? Ça, c'est quoi ça? Il dit, même les cours de soutien, je n'arrive pas à faire. Il dit, non, ça va aller, du courage. Il dit, et toi? Il dit, moi, je gère ma boutique, je fais un peu de... Mais enseigner là, ça me fatigue. Tu vois, je fais aussi, tu vois, les translations là, ça donne un peu. Pas avec les traductions là, tu t'en sors déjà, tu ne casses pas le corps. Il dit, mais toi, Dieu t'a déjà fait. Il dit, non, c'est parce que Dieu t'a fait qu'il a fait aussi pour moi. Boum, je suis parti. Maintenant, je viens m'assumer, il dit, c'est vraiment, les grandes personnes, ils ont raison, hein. Quand tu ne réfléchis pas, tu vas souffrir. Parce que lui, personne ne peut penser qu'il va s'en sortir chômeur. Amen. Le monsieur, quand il parle anglais, oh mon Dieu, j'ai dit, moi, je suis loin de lui. Mais comment se fait-il qu'il se retrouve dans cette... Parce qu'il ne réfléchit pas. C'est le problème du cœur. C'est le problème du cœur. Il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir, mon ami. Si tu n'as rien pensé, là, assieds-toi. Commence à penser. Ma vie, là, c'est comment? C'est si je suis comment? Moi, c'est ça. Parce que quand on avait commencé ensemble, ils étaient forts. Tout le temps, tu vas voir. Il a une longue tablette, plus grand que le mien. Hein. Avec anglais. Tout le temps, c'est lui qui fait des suggestions sur le campus. Lui, là, tu as trouvé quoi encore? Après, boum, c'est 15, 17 de mois, il passe. Pendant que nous, on nous a fait redoubler parce qu'un Américain était venu faire la bagaille dans la salle. On a fait jusqu'à 700 quelque chose de temps comme ça. Lui passe. Il dit, waouh. Deuxième année, boum, troisième année, boum. Ils sont boum, after. J'ai dit, ouais, tu es fort, hein. Et là, maintenant, il te dépasse. Hein. Quand il te voit sur le campus avec son famille là, tu te dépasses. Là, souvent quand moi il passe, je ne m'habille même pas. Je fais comme si je ne connais rien. Je viens de ma Mon souci, c'est à toi de venir passer à la maison. Mais après avoir commencé par chômer, il connaît maintenant qu'il faut s'arrêter et me demander ce que je fais. C'est ça. Il faut réfléchir. Donc, quand avoir des moyens, ne fait pas ça. Mais il fallait réfléchir, demander. Les autres qui ont la même chose devant moi, qu'est-ce qu'ils ont gagné? C'est aussi ça la vie chrétienne. Tu mènes une vie chrétienne, tu dois t'asseoir, réfléchir. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'étais? Comment ai-je commencé? À quel niveau je suis? Sinon, si tu ne réfléchis pas, non seulement ton corps va souffrir, mais ton âme aussi va souffrir dans l'enfer. Amen. Donc, si tu as ton trésor au ciel, ton cœur doit être... C'est tout. Mon ami, pardon, donnez-moi le cœur, je vais les connecter au ciel. Pourquoi vous ne pensez pas sur les choses de cette terre? Il faut arrêter de penser. Il y a quoi ici même? Ça, quand Dieu regarde, il va faire ça. Et tu vas voir quand gentil, poutou, avec la main qui est là-bas, nous tous on va partir. C'est dans ça, moi je vais mettre mon cœur. Moi, je mets mon cœur dans un trésor impérissable. Qu'est-ce que tu as? Et tu mets ton cœur sur ça. C'est notre souffle là qui nous tient debout. Quand tu lâches ça comme ça, c'est fini. Tout ce que tu as, une autre personne prend ça. C'est pourquoi nous devons créer notre banque au ciel. Chaque fois que tu envoies quelque chose à Dieu, Dieu prend ça, garde-moi ça, je reviens bientôt. Et quand tu dis ça, tu te sanctifies dans la parole de Dieu. Tu te purifies dans le sang de l'agneau. Tu veilles sur ton chemin. Parce que tu sais que tu n'as pas un délai. Demain matin, on peut dire il est parti. Qui? Mais on a parlé hier. Hé, là, on ne va pas le réveiller. Il est parti, c'est fini. C'est aussi ça la vie de l'homme. Des fois, même quand moi je vais dormir, je dis, mais j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je vais dormir. J'ai revu, je dis, en tout cas, ça marche d'abord. Peut-être ça va encore passer, mais si je pars, pardon, laisse-moi venir là-bas. Même, on s'ennuie trop dans ce monde. C'est ça! Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Vous allez voir, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous, ça veut dire quoi? Au lieu de te concentrer à regarder les belles choses de ce monde, la belle vie de ce monde, les belles voitures de ce monde, comment les gens sont dans l'actualité, les beaux habillements, les belles femmes, les beaux garçons. Mon ami,
regarde la beauté céleste. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Observez la vue du ciel. Il dit, et non celles qui sont sur la terre. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de toujours observer les choses d'en haut. Aide-nous à nous affectionner des choses d'en haut. Retire de notre vie l'affection de la chair. Retire de notre vie la convoitise des yeux. Retire de notre vie l'amour de ce monde. Enflamme le feu de ton amour en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, bon, continuez. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 2, vous avez dit, ayant les regards sur Jésus. Ça veut dire quoi? Si tu veux que ton cœur soit guéri, il faut mettre le regard sur. Voilà. Si tu veux que ton cœur soit guéri, mets le regard sur Jésus. Pour que ton cœur ne fasse pas de mauvaises choses, de mauvais choix. Mets le regard sur chaque fois dit Jésus. Regarde, tu peux dans le regard Jésus comme ça. Tu vas penser que tu vas croire ton pied à la pierre. C'est faux. C'est le diable qui nous fait croire ça. Que non, quand tu vas obéir à tout ce que Dieu dit maintenant, là, ça va se passer. Attends, toi là, ça ne va pas chez toi. Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu doutes à obéir à la parole de ton Père? Si Jésus pouvait dire seulement, regardez seulement en haut, ne regardez pas par terre. Regarde, tu vas dépasser ta partie. Parce que je sais que le Dieu que je regarde, c'est lui qui m'a dit ça là. C'est ça. Nous commençons à avoir confiance en nous que d'avoir confiance en Dieu. Non. Moi, j'ai même plus confiance. En personne, je n'ai pas confiance. J'ai seulement ma confiance en Dieu. Parce que les événements de ces 3 dernières années, ces 5 dernières années là m'ont montré que, mon ami, continue d'être encore plus pire que ce que tu es. Parce que un jour, tu vas voir que tous ceux qui adorent Dieu là, et tu vois qu'ils sont dans la vérité, là, ils vont tomber. C'est seulement ta foi qui va te tenir debout. C'est ça. Je n'ai confiance en personne. Afin que je ne donne un pourcentage de confiance à personne sur le chemin de la foi, qui doit passer par le feu que je vois là. S'il passe par ça, je tiens ça, mais je dis congratulations. Félicitations. Je vois maintenant que nous sommes maintenant sur le même chemin. Parce que il faut en vieux monter les échelles que nos partenaires dans la foi ont monté. Pierre, Jean, Jacques, Paul, Silas, André, Barthélemy, Timothée, Tite, ils ont goûté le don céleste et ils ont tenu ça bien. Ils n'ont pas observé les gens du monde pour mener leur vie chrétienne. Ils ne sont pas comme nous chrétiens d'aujourd'hui. Que quand on écoute la parole de Dieu, on regarde comme si c'est encore quoi maintenant? Est-ce que moi je vais encore? Ou il faut aller maintenant prendre des conseils sur le monde pour obéir à Dieu? Non! Depuis quand le monde va apprécier ce que Dieu dit? Le monde n'a jamais aimé ce que Dieu dit et ne pourra jamais aimer ce que Dieu dit. Le jour où je verrai que ce que moi je crois dans la Bible, le monde accepte tout ça, je vais pleurer. Je vais voir que dans toute cette année-là, j'ai gardé ça dans le monde. Non! Je refuse. Je refuse sur moi au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi le fait que le monde fait, moi je fais le contraire. Je n'ai plus besoin même que Dieu m'enseigne. Non. Dieu n'a pas fait ça. J'ai déjà l'Esprit de Dieu en moi. Quand je vois le monde partir de ce côté, moi je parle le contraire. Parce que je sais que le monde n'a jamais aimé ce que Dieu aime. Alléluia. Amen. 3e étape. Il faut se cultiver avec la parole de Dieu. Vous allez voir, il y a un mot là. Le mot cultiver. Ce n'est pas il faut lire la parole de Dieu. Non. Il faut se cultiver. Ça veut dire quoi?
Il faut prendre la parole de Dieu comme un grain que tu cultives, tu sèmes et tu récoltes. Pour être guéri dans le cœur, il faut se cultiver. Comment se cultiver? Avec la parole de Dieu. Le système qui consiste à se cultiver avec la parole de Dieu, ça marchait bien avec la vie chrétienne, mais de nos jours, ça ne marche plus. Amen. Avant, quand on connaîtrait la croissance de la parole de Dieu, tu pars chez ton frère dans le Seigneur, vous vous asseyez, vous prenez une référence publique, vous échangez au sujet de cette référence. Donc, chacun dit ce qu'il pense, on partage ensemble. La même référence là, des jours après, vous revenez sur ça. Vous partagez. Vous voyez que Dieu vous ouvre encore une autre compréhension plus différente de l'autre. La même référence, toi, si tu prends ça, tu viens chez toi. Tu vois que non, ça devient une autre chose. Maintenant, tu commences à t'habituer. En fait, le grain de la parole, ça se cultive en toi. Et ça donne plus de fruits. La Bible dit, celui qui a le bon cœur, quand le grain tombe sur le sol, la bonne tête, ça donne le fruit 100 sur 100, 60 sur 60, 70 sur 70. C'est aussi ça. Quand tu vois que dans ton cœur, quand toi tu prends la parole de Dieu, ça ne porte pas de fruit, c'est parce que ton cœur n'est pas purifié. Jésus a montré 4 cœurs. Le bord du chemin. Quand la parole de Dieu tombe sur ça, les oiseaux viennent. Ils mangent tout. C'est cette personne-là, quand lui il est en même temps au milieu de l'église, il entend la parole de Dieu tout par en même temps. Deuxième cœur. La terre de la pierre. Les cœurs durs. Quand lui entend la parole de Dieu. La Bible dit, quand on met le grain, ça commence pas pousser, ça meurt. Quand lui entend la parole de Dieu, comme son cœur est dur, lui-même il est dur en terre dure. Il a ses propres raisonnements. Quand Dieu dit par exemple, un chrétien ne doit pas percer les nez. Il va dire, oh non, je ne peux pas laisser mon nez vide. Comme c'est toi qui as créé le nez, tu connais que le nez ne doit pas être vide. J'ai voulu exclure un élève pour ça en classe. Oh. Moi, si on ne me tient pas, je vais faire la détective. Je me connais. Elle a mis les trucs là dans les dents. Et deux, elle a mis bien, je sais pas. Il a dit ça à la tchatche. Ouais? Il a dit ça à combien? Il était sur 5 000. Je voulais lui faire ça. J'ai dit, je te laisse d'abord. Enlève-moi ça. Il dit, non, monsieur, je ne peux pas. Parce que maintenant, j'ai dit, enlève-moi ça ou je te crée un problème que tu ne peux pas corriger. Il a dit, les enfants disent, ah, c'est moi, je viens de corriger. Il a mis ça en même temps. Il a mis ça. J'ai dit ça. Il a dit, si je te vois porter ça encore, tu vas de sérieux problèmes avec moi. Un autre, je suis venu à l'école. Directement, je suis passé dans la salle, je suis passé vérifier ça. Elle n'a pas vu ça. Il dit, non, monsieur, j'ai déjà enlevé ça. Et regarde comment tu es belle quand tu as enlevé ça. Il dit, je suis belle, elle dit, tu es belle. Il dit, ah, j'ai fait. Et elle a vu ça. Est-ce que tu as besoin qu'on te garde dur avant que tu obéisses à Dieu? Non! Non! Tu n'as pas besoin qu'on te tienne dur d'abord. Non! Montre à Dieu que Dieu, ce que tu dis, je suis capable de le faire. Montre à Dieu que tu l'aimes. C'est toi qui dis à Dieu que tu l'aimes. Dieu connaît que tu ne l'as jamais aimé. Si tu l'as aimé, pourquoi tu n'observes pas sa parole? Il est bon de louer Dieu. Alléluia. C'est cultiver. Prends la parole. La terre de la pierre. Lui-même, il est déjà contre la parole. Avant qu'on lui prenne la parole, il est déjà contre la parole. Et quand on prend comme ça, il peut se dire comme si. Oh! Mais quand tu as un cœur de la pierre, tu vas venir au lieu de la pierre. C'est cela. Troisième terre. La terre au milieu de l'épi. Tu vois, au milieu de l'épi. Ça, c'est quelqu'un. C'est facile à corriger. Oui. Et c'est rare aujourd'hui. Ça arrive souvent, peut-être à 7 femmes qui ont déjà fait des. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Au milieu de l'épi. Tu vois, c'est quelqu'un que, lui, par les souffrances de la vie, la parole prend, j'aime eux.
la parole prend, maintenant il commence par grandir. Et les épines l'empêchent d'évoluer. Et ça meurt. Et c'est facile. Avec la prière, on peut régler ça. Parce qu'il a des problèmes de la vie, des soucis. Mon enfant va manger. Mon mari ne prend pas bien. Le boulot, ça ne va pas. Voilà, ça là, c'est facile. Mais c'est une mauvaise terre. Mais la seule bonne terre, la Bible dit, c'est cette terre que Dieu même a purifié ça. Donc personne n'a de bon cœur. Personne. Si quelqu'un ne vous dit pas qu'il a de bon cœur, ça c'est un affaire des hommes. Personne n'a de bon cœur. Le cœur de l'homme était détruit depuis la chute dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi il faut qu'on change le cœur de la personne. Amen. Amen. Ce cœur que Dieu a purifié, quand il vient devant la parole de Dieu, il écoute. C'est ça même son premier truc. Il écoute bien. Il calcule la parole. Il ajoute l'un à l'autre. Il voit ce que Dieu veut. Et après avoir écouté, il s'élève maintenant pour aller appliquer ce que Dieu dit sans préjugés. Alléluia. On va voir dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 16 et puis de l'apôtre Paul, Colossiens chapitre 3, le verset 16, il a écrit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. La parole de Dieu doit habiter en nous abondamment. Que la parole du monde n'habite pas en toi abondamment. Que ta parole n'habite pas en toi abondamment. Que toi, là, tu ne te remplis pas. Il y a des gens qui ont des principes. Alléluia. Écoutez-moi. Il y a certains qui ont des principes. Tu vois. Il y a certains principes qui vont de pair avec la parole de Dieu. Mais c'est rare de trouver quelqu'un que Jésus n'a pas changé son cœur. D'avoir les mêmes principes que Dieu. C'est rare. Très très rare même. C'est-à-dire que moi, on ne me fait pas ça. C'est vrai, l'homme est comme ça. Moi, on ne me fait pas ça. C'est Caïn. C'est rien de Caïn. Moi, on ne me fait pas ça. Moi, on ne me fait pas de reproches. Moi, on ne me juge pas. Voilà un bon langage. On va venir ça dans la semaine qui vient, si tu vas bien. Moi, on ne me fait pas ceci. Moi, toi qui? Mais le moi, nous connaissons que le moi, c'est la chair. Moi, j'ai ceci. Moi, j'ai cela. Ça, c'est le problème de l'homme. Moi-même, j'avais ce langage-là. Et quand je dis non, on ne passe pas par là. Quand tu fais ça, je détruis tout ce que tu as déjà construit. Et j'oublie les conséquences. Mais cette étape, c'est difficile à l'homme de se corriger. Très difficile. C'est pourquoi, pour facilement corriger ça, qu'est-ce que j'avais fait? J'étais parti me soumettre à quelqu'un. Et je demande son ordre avant de faire tout ce que je fais. C'est ça qui m'a aidé à me corriger. Parce que c'était tellement difficile que même mon papa ne peut pas m'aider parce qu'il n'aborde pas mes sujets de vie chrétienne. C'est rare. Avant que mon papa ne commence à aborder les sujets de vie chrétienne avec moi, peut-être quand je suis commencé à partir en mission. Alors, je suis parti et après je demande à la personne, regarde, cette personne il m'a fait comme ceci, comme cela. J'ai répondu comme ceci. Il va aller dire, ce que tu as répondu n'est pas bien. Ce que tu vas faire, fais tout possible en contre lui. Dis-lui comme ceci, comme cela. Et voilà, quand on me dit de faire, c'est comme si on est en train de me faire couvrir le cou. Et j'accepte un peu. Je vais pas dire, voilà, je vais venir lui dire, chaque fois, c'est pour aller dire, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. Et quand je me suis commencé par me redresser, je trouvais maintenant la force d'aller moi-même. Et quand tu me fais ça, je te vois que bon, j'ai déjà dépassé cette étape-là. Jusqu'à ce que même quand je fais que je ne me sens pas que c'est à moi que tu fais ça. Vous voyez? Donc, quand tu vois que tu as un principe, oh, moi on ne me fait pas ça. Toi tu es qui? La chair. C'est tout. Le moi. Moi. C'est Satan. Moi, je vais monter au ciel. Je vais placer mon trône. Je serai comme le Tout-Puissant. Toi qui? C'est ça. Si quelqu'un voit qu'il est dans cette étape, il a besoin de la délivrance. Oui. Donc, pour que cela, le moi là, soit tué, la Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Il n'a pas dit habite en vous seulement. Non. Que votre cœur soit rempli de la parole de Dieu. C'est ça. Si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, le vide qui est en toi là, le diable va remplacer ça. Le péché va remplacer ça.
C'est pourquoi c'est rare même que moi je parle à quelqu'un, ça dit Dieu a dit. Parce que je ne connais que Dieu. Oui, mais s'il ne veut pas accepter, qu'il débarrasse. Parce que c'est Dieu, je viens de dire. Si tu n'acceptes pas, c'est comme on n'a pas le point commun. C'est Dieu a dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous. Quand je t'appelle pour te conseiller, je te conseille à base de la parole de Dieu. Il dit, les uns les autres, en toute sagesse, pas des psaumes. Je peux te faire un chant pour t'enseigner. Le chant enseigne. Vous voyez les chants qu'on chante là. Il y a aussi des chants qui enseignent. Après, je vais vous montrer ça. Les chants qui enseignent. Les chants qui corrigent. Les chants qui rappellent en ordre. Mais les chants de bienvenue, pas exemple. Bienvenue, mon frère, ma frère. Mais c'est les chants de bienvenue. On ne va pas pouvoir faire la loi, mais on va dire, voilà Dieu. Bienvenue, mon frère, ma soeur. Et vous-même, vous allez le regarder comme ça. Bienvenue à qui même? C'est ça, non? Voilà, donc il y a les chants de bienvenue. Il y avait des chants, si quelqu'un vient, premièrement à l'église, des cantiques, c'est ça on le chante. Hein? Quand on dit que la nouvelle personne se lève, il se lève au plat. Quand tu vas voir l'organisme, bang, 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 bang. Et tout le monde dit, soyez les bienvenus. Hein? Si c'est les serviteurs de Dieu, il y a aussi des chants pour les accueillir. Et vous marchez dans la cadence. Il y a aussi les chants du mariage. Et quand les mariés viennent, c'est ces chants-là on chante. Et vous marchez dans les cadences. Chaque chant avec sa spécialité. Donc, il y a des chants qui enseignent, il y a des chants qui exhortent, il y a des cantiques. Il dit, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez, il dit, chantant à Dieu dans vos... C'est ce que je vous ai dit quelque chose hier. Il vous a dit, si vous voulez faire l'adoration, faites de la sorte que votre façon d'adorer, ça connecte le peuple avec Dieu. Tout se règle dans le cœur. Des fois, quand tu es dans une situation, bon, je dirais moi, quand je suis en train de expliquer, quelqu'un me dit non, je réfléchis à ça. L'homme mange la tête. Quand il dit ça, veut dire que j'ai déjà placé une limite. J'attends seulement que ça arrive. Donc, je réfléchis à ça pour ne pas connaître la chute. Donc, la parole de Dieu doit habiter en nous abondamment. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36, verset 25, là, je serai un peu rapide parce que je tends déjà vers Ézéchiel, prophète Ézéchiel, chapitre 36, le verset 25, je vais lire ici. Il a écrit, il dit, je répandrai mon esprit sur vous. Non, je répandrai sur vous une eau pure. Quand il parle de l'eau pure, il parle de quoi? La parole de Dieu. Vous serez purifiés. Il faut dire Amen. Amen. Je vous purifierai. Amen. De toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Oui, voilà. Parce que l'idole habite dans le cœur de l'homme. Quand tu vois quelqu'un porter des idoles, c'est parce que son cœur d'abord l'a déjà porté. Je vous ai dit ça, non? Que quand je mets, tu peux voir cœur d'accord, puis je mets quelque chose de bizarre comme ça. Ne doute pas, c'est l'état de mon cœur. C'est l'état de mon cœur. Après ça, vous allez voir le livre de Psaume chapitre 19, verset 8 et le verset 9. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Dis Alléluia. Dis Alléluia. La loi de l'Éternel, ça restaure. C'est parfait. Quand tu lis la loi parfaite, tu deviens parfait. On est là. Ce n'est pas nous qui disons que personne ne peut être saint. Personne ne lit pas la parole de Dieu. Parce qu'un leader qui lit la parole de Dieu ne peut pas dire que personne ne peut être saint. Il peut dire que personne n'est saint. Je suis d'accord. Mais personne ne peut être saint. C'est parler contre la parole de Dieu. La loi de Dieu est sainte. La loi de Dieu est parfaite. Quand tu lis ce qui est saint, tu deviendras saint. Quand tu lis ce qui est parfait, tu deviendras saint. C'est tout. Il dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Yes. Quand le cœur est tortueux, quand le cœur est ignorant, mais celui dans lequel se trouve ce cœur, il tourne chaque fois sa tête vers la parole de Dieu. Il lit. Plus il lit la parole, plus l'ignorant quitte son cœur. Plus il lit la parole, plus
demeures dans le même état spirituel, c'est parce que tu ne cultives pas la parole de Dieu. C'est vrai, hein? Bon, verset 9, vous pouvez lire ça vous-même. Après, nous avons le livre de Psaume 119. Psaume 119, je vais dire que c'était un peu long, mais on tend déjà vers la fin. Psaume 119, verset 9, 10 à 11. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Un jeune homme. Pourquoi David a dit ça? Lui-même, il était jeune. Et quand il revenait du champ, le petit revenait du champ comme ça, on voit le Goliath debout comme ça. Comme quelqu'un qui a 5 tailles, bien 10 tailles de moi comme ça. Et il dit, je défie votre Dieu. Oh! David avait un cœur d'armée. Il demande, qu'est-ce que le roi a dit? Ils ont dit, le roi avait dit, c'est lui qui va tuer ce monsieur-là. On a une partie de sa volonté, une jolie femme. Il dit, quoi? Regarde encore. Jolie femme. Tu es sûr que c'est ce que le roi dit? Oui, ça, le roi dit, d'accord. Comme il avait une curiosité, les grands-pères ont dit, mais tu vois là, c'est l'orgueil qui te fait ça, ou bien l'égoïsme. Parce que toi tu penses que tu peux tuer. Oh, pas voir le roi. Roi, pardon, mais vous avez dit que celui qui va tuer Goliath là, il aura une jolie femme. Et le roi dit non, c'est moi ça. Mais une partie de ma vie, il va répéter maintenant. Vous répétez, il y a une jolie femme dedans. Et le roi va dire oui, il dit très bien. Parce que le monsieur là aime trop la femme. Il va dire, on lui a apporté les choses maintenant. Il ne pouvait pas partir. Il dit pardon, enlevez-moi ça. Quand j'étais dans le champ, en gardant les troupeaux de mon père, qu'est-ce que je faisais? J'utilisais le truc là, je lançais ça pour tuer le lion dont j'ai le plus la force pour tuer ce monsieur parce qu'il a défié le Dieu de la vie. David a gardé parce qu'il était dans le côté de Dieu. Il ne connaît rien. Lui n'a aucune force pour la Goliath. Goliath c'est un géant. Les races du démon. Faites attention au choix qui vient de notre cœur, au désir qui vient de notre cœur. Oui, c'est vrai que c'est le roi qui lui a placé tout ça pour avoir tué Goliath. Il a tué Goliath, non? Il a tué Goliath, non? Si moi j'étais à sa place, après avoir tué Goliath, je n'allais pas accepter les présents du roi. Je dirais, roi, ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est Dieu qui l'a fait. Il a accepté ce que le roi lui a donné. Il a accepté la femme. C'est cette femme-là qui a blasphémé contre Dieu. Quand David dansait, il dansait. Et Dieu lui a rendu stérile. Bien, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le jeune homme, c'est celui qui est devant les problèmes de la vie, qui ne peut pas se conduire lui-même, mais qui a besoin de la parole de Dieu. Si vous êtes jeune, si nous sommes jeunes, et on ne se cultive pas avec la parole de Dieu, nous risquons de faire tout selon la conduite de notre cœur. Or, la Bible dit, toi tu fais encore. Voilà, le verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ça veut dire son chemin. En se dirigeant d'après la parole de Dieu. Lisez le verset 10 vous-même. Le verset 11 ici. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. Hey, tu sais ta parole de Dieu dans ton cœur? En ayant la difficulté de te rappeler du titre du dimanche passé, du message que tu as entendu. Si tu ne te rappelles pas du message, comment tu vas veiller à cette parole? Donc, Josué 1, verset 8, vous pouvez lire ça vous-même. Oui. La dernière partie de comment être guéri du problème du cœur. La dernière partie, qui est la 4e partie, pour, en ayant l'habitude de parler avec Dieu.
en ayant l'habitude de parler avec Dieu. Vous savez, ça c'est un problème. Bon, je n'allais pas continuer. Je vais expliquer un peu. Si vous avez l'habitude de parler avec Dieu, vous connaîtrez forcément la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on prie mal. Quand toi, tu ne vas pas devant Dieu, tu demandes seulement telle chose. Quand tu parles devant Dieu, Seigneur, sauve-moi. Quand tu parles devant Dieu, Seigneur, restaure-moi. Quand tu parles devant Dieu, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Mais tu n'es jamais parti devant Dieu pour dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux, je vais comprendre bien qui tu es. Tu sens chrétien aujourd'hui. Peut-être une personne prie comme ça. Tu n'es jamais parti devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux comprendre encore ta parole. Tu n'as pas dit, Seigneur, envoie-moi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu veux forcément que Dieu règle tes comptes? Mais toi, tu n'as jamais voulu régler les comptes de Dieu. Dieu n'a que toi dans ce monde. Pourquoi tu es grand envers lui? Tu ne te soucies pas de lui, mais tu te soucies de toi-même. C'est dans ce cas que David a dit, Seigneur, rends mon cœur pur. C'est ça, avec ça on va prier. Avant de partir, j'ai terminé. Je vais révéler certaines choses sur ce message. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8, Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que tu as le cœur pur? Tu as le cœur pur. Tu as le cœur pur et quand Dieu parle, tu trouves à dire sur sa parole. Quand tu as le cœur pur. Et quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne te sens pas mal. Vous savez, dans les affaires de relation là, quand tu es en relation avec quelqu'un, et vous êtes loin de vous, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu ne te sens pas bien. Quand tu ne parles pas avec la personne, c'est comme si il te cache son cœur. Non, oui. Si tu n'arrives pas à faire le dialogue souvent avec la personne, c'est comme si la relation est une décision. C'est aussi ça Dieu. Si tu veux demeurer avec Dieu, tu dois toujours parler avec lui, échanger avec lui, connaître sa volonté, obéir à ce qu'il. Parce que personne ne va dire que c'est lui qu'il aime là, il ne va pas obéir à cette personne-là. Vous voyez les vidéos qu'on regarde sur les Nollywood, les trucs là, les Aporevo là. C'est des vidéos qui enseignent le problème de la vie. Vous allez voir dans les vidéos là, s'il y a une femme qui veut un homme là, que l'homme soit aussi méchant, elle s'en fout de ça. Comme elle a décidé d'épouser cette femme, même si l'homme dit, marche sur tes genoux, elle va marcher sur les genoux. Pourvu que l'objectif soit atteint. C'est aussi ça la vie chrétienne. La vie chrétienne mérite d'écouter Dieu et de faire ce que Dieu dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans le livre de Psaume 139, le verset 23 et le verset 24, Psaume 139, verset 23 et le verset 24, vous allez voir ici, il dit, sonde-moi, oh Dieu. David a crié, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ouais. Parce que la Bible dit dans Psaume chapitre 17, Jérémie 17, verset 8, c'est l'Éternel qui connaît le cœur de l'homme et qui sonde mes reins. Tu dois dire, Seigneur, sonde mes reins. Ça veut dire quoi? Seigneur, c'est comme si le truc là qu'on utilise, c'est le tamis. Voilà, le tamis. Voilà. Quand tu veux faire, qu'est-ce que je veux dire? Quand tu veux faire la farine, on veut tamiser. Voilà, la farine. C'est pour que les déchets ou bien les choses là qui peuvent empêcher le bien-être de ce qu'on veut faire puissent quitter, non? Maintenant, quand on tamise, là, il y a les petites choses là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. C'est comme ça que Dieu sonde le cœur de l'homme. Il prend le cœur maintenant, il met ça sous sa parole. Le tamis, là, c'est la parole de Dieu. Maintenant, Dieu prend le temps comme ça, il tourne ça, tout ça. Parce que ça te blesse, ça enlève des choses de ta vie, ça enlève tes désirs, ça enlève tes désirs. Enfin, maintenant, Dieu reçoit maintenant
un résultat pur et universel. C'est ça qui sera Dieu. Si Dieu ne change pas ton cœur, tu ne peux pas être Dieu à Dieu. Oui, Dieu doit changer ton cœur. On doit au Dieu et connaît mon cœur, éprouve-moi et connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je suis sur une mauvaise voie, il te tamise, il enlève les mauvaises choses. Maintenant, il prend le reste maintenant, c'est ça qui est utile pour lui. Écoutez, j'ai déjà prêché ici pour dire que si nous voulons évangéliser aux gens, on ne dit pas donne ton cœur à Dieu, donne ta vie à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais cœur, c'est une mauvaise vie. Qu'est-ce que Dieu va faire avec une mauvaise vie? Non, il croit. C'est là que Dieu fait travailler le cœur. Mais est-ce qu'on peut donner sa vie à Dieu? Oui. On va y arriver. Amen. 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 La dernière référence, Ézéchiel chapitre 36, versets 26-27. Et le pianiste va nous faire chanter. Oh, Dieu, crée en moi un cœur pur. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Et on va se lever sur nos pieds. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Tu as entendu ce qu'il a dit? J'ôterai de votre... Quoi? Un cœur? Non. Un cœur pur? Non. Ça veut dire que vous ne suivez pas la lecture biblique. Un cœur de pierre. Très bien. J'ôterai de votre corps. Dieu là, il enlève de ton corps le cœur de pierre. Un cœur qui est dur envers la parole de Dieu. Ouais. Et je vous donnerai un cœur de chair. Là, la chair, là, c'est différent. C'est pas la chair. C'est-à-dire un cœur possible à se connecter avec Dieu. Parce que notre chair, c'est fragile. Quand le péché passe, boum. Mais quand Dieu te donne un cœur de chair, quand Dieu parle, tu acceptes ça. Tu vois, quand l'eau entre sur le sol, ça garde un côté. Non. Le corps garde une matière dans l'eau. L'eau descend. Quand on va verser l'eau sur le corps, ça va descendre. Est-ce que le corps n'a pas capté l'eau? Hein? Le corps a capté l'eau, non? Je suis en train de vous dire quelque chose. Quand vous versez l'eau, ça entre sur le corps, ça descend par terre. Oui ou non? Oui. Mais est-ce que le corps n'a pas pris l'eau? C'est ce que Dieu veut faire. Il te donne un cœur de chair. Il a expliqué ça. Le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai de la sorte que vous suiviez mes ordonnances. Parce que l'eau qui va quitter le haut, c'est quoi? C'est la parole. La Bible dit, de la sorte qu'il pleut. Et quand la pluie descend, elle doit forcément faire ce pourquoi elle est descendue sur la terre. C'est comme ça ma parole est. Quand elle vient, elle accomplit l'œuvre pour laquelle elle est venue. L'homme, c'est la terre. L'eau, c'est la parole. Il n'y a pas l'eau là qui va descendre du ciel et qui ne va pas avoir une influence sur le corps. Maintenant, Dieu veut maintenant que notre cœur mène l'état du corps, capable de garder la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas avoir un cœur par soi. Ou quand la parole de Dieu entre dedans, boum, ça tombe. Seigneur, on va s'en sortir. Non, ce soir, cet après-midi, en ce moment, tu as besoin que Dieu touche ton cœur. Amen. Et quand David s'est retrouvé dans ce problème, le frère David est l'impudique, un roi de Dieu qui a l'onction, mais qui ne peut pas vivre sans le péché. Voilà, le voilà maintenant en train de jeûner 7 jours devant à cause du péché. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ce qu'on va dire.
crée en moi un cœur pur. En fait, vous allez chanter le chant aussi vivement quand vous sentez le désir qu'il change quelque chose. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Chante plus fort. Oh Dieu, crée en moi un cœur, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur, renouvelle en moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un esprit, oh Dieu, crée en moi un esprit. Chante plus fort, chante à Dieu cette prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Chante, 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 chante. Ferme tes yeux, concentre-toi.